4 grands éléments. C'est un site étendu qui va nous permettre de nous construire. C'est un site adapté, puisque pour l'instant on a des bâtiments qu'on va réutiliser. C'est un site accessible, métro, voiture, marche, train. Et c'est aussi un site très communicant avec l'université et les instituts de recherche. Quatre grands parcours patients actuellement. Un parcours ce qu'on appelle ambulatoire, consultation, examen, exploration, etc. Deuxième grand parcours, opération, intervention chirurgicale ou interventionnelle, avec les soins critiques et les urgences qui peuvent aller avec. Troisième grand parcours, l'hospitalisation, qui concerne à la fois le patient et aussi les accompagnants. Quatrième parcours, très spécifique, femmes, mères et enfants. Par exemple, un parcours simplifié, en ambulatoire, le patient a une porte d'entrée unique, il a sa consultation, les explorations à côté, l'imagerie à côté. Tout ça regroupé pour augmenter, accélérer sa prise en charge. Autre exemple, l'hospitalisation, à la fois un enjeu majeur pour le patient, mais aussi l'accompagnant, qui pourra rester dans la chambre, y compris dormir, et tout ça pour le bien-être de l'ensemble du patient. En simplifiant le parcours, effectivement, c'est l'hôpital qui vient au patient et non plus le patient qui va chercher dans cet établissement, dans cet hôpital, là où il doit aller. On amène là où, effectivement, on a besoin de soins pour le patient. En fait, Pontchaillou va être totalement reconfiguré. Nous avons pensé d'abord à mettre en place un parvis des urgences pour l'accès à tous les services d'urgence, un parvis ambulatoire juste en face le métro pour un accès très facilité pour notre public. Il y a une rue hospitalo-universitaire qui va s'éclaircir et mener directement en fait du métro à l'université. Et enfin, nous avons aussi pensé à remettre en lumière la rue historique qui va de Villejean qui traverse Pontchaillou et qui va vers la ville de Rennes. Enfin, on a pensé aussi ce site en étant vigilant sur l'ambiance et l'aménagement paysager du site, en y remettant de la verdure, de la lumière et des espaces de vie agréables à l'extérieur des bâtiments. C'est un projet qui vise un hôpital du futur avec une médecine innovante, une technologie de pointe, mais qui se veut aussi un projet humain qui va s'adresser à nos patients, à nos professionnels. Donc dans nos bâtiments, le projet est d'avoir une majorité de chambres seules, des locaux qui s'adresseront à l'accueil de ces patients, à l'accueil des familles, avec la chaleur, l'humanisation de ces espaces. Des espaces aussi qui vont s'adresser aux besoins de santé en fait de notre public, mais aussi aux besoins de vie, parce que la vie se poursuit à l'intérieur de l'hôpital. Nous allons bien sûr porter la même attention à nos professionnels pour des espaces de travail où on respectera la qualité de vie au travail, la lumière, une attention sur le mobilier, la décoration, en pensant aussi espace convivial et coworking. Alors le premier bâtiment qui est attendu, c'est ce qu'on appelle le centre chirurgical et interventionnel. Donc le cœur du CHU qui va regrouper l'ensemble des blocs opératoires, une grande partie des soins critiques. Après viendra le femme-mère-enfant, qui pour l'instant, une grande partie de ses activités sont sur le site de l'hôpital Sud. Pareil dans ce qu'on appelle cette première phase du nouveau CHU, construction d'un institut régional de cancérologie en collaboration avec le centre anticancéreux. Parce qu'on a vu qu'on allait aussi garder ces anciens bâtiments, mais les réinterroger. Le CCP sera tourné vers le métro avec des consultations de chirurgie, d'anesthésie, les explorations, l'imagerie seront au CCP. Le CUR aussi sera réinterrogé sur sa fonction d'urgence et de soins critiques.
C'est un projet tourné vers les partenaires, donc une association forte de l'ensemble des partenaires, que ce soit l'université, le centre Eugène Marquis, les laboratoires, l'enseignement, pour construire ensemble la cité de la santé. Le travail, il est tourné également dans chaque opération vers les professionnels. L'objectif est de co-construire et donc la méthode, c'est la concertation, c'est l'ADN du projet. À chaque étape, concrètement, c'est des ateliers, des groupes de travail pour construire les parcours, les fonctionnements et puis les traduire de façon spatiale dans les plans. L'exigence que nous avons également, c'est de ne pas rester enfermé entre professionnels et de pouvoir associer les usagers à chaque opération, que ce soit le centre chirurgical interventionnel, le nouveau Femmes-Mères-Enfants et l'Institut régional de cancérologie. Ce sera la même chose pour les opérations à venir. Le nouveau CHU, c'est également un schéma d'ensemble à construire et faire en sorte que les différentes opérations se répondent, s'articulent et forment le nouveau CHU, notre établissement. Ce n'est pas une juxtaposition d'opérations et c'est pour cela qu'en 2021, nous lancerons le programme d'aménagement urbain et paysager pour décliner ces éléments paysagers, de circulation, et de services à apporter aux usagers et aux professionnels hors soins. C'est aussi une dimension très importante, au-delà du projet médical et soignant, d'hôpital numérique. Quelles innovations, quelles nouvelles technologies nous devons intégrer dans nos opérations et également logistique. Construction d'une plateforme de logistique avancée avec un système de galerie pour pouvoir laisser en surface les circulations libres pour les usagers, pour les professionnels et également l'organisation des circuits prioritaires de secours et d'ambulanciers.